Mesdames, Messieurs, quel est le stade d'humanité de votre tribu, de votre race ou groupe ethnique? Vous savez que la valeur d'une tribu ou d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non. Vous savez que le stade d'humanité d'une tribu, d'une race ou d'un groupe ethnique ne se mesure pas à l'individu humanisé ou non. Sinon ça serait le stade d'humanité d'une race ou d'un groupe ethnique, et je dirais d'ailleurs d'une tribu, se mesure au terme de collectivité, de devoir penser et repenser en permanence les problématiques correspondantes aux droits humains, aux droits de l'homme et du citoyen, au but de la condition humaine, sociale. Mesdames, Messieurs, on a pu par exemple voir depuis la nuit des temps, surtout dans la société occidentale, je ne veux pas ici vous parler de l'histoire des guerres et des conquêtes et tout ce qui a apporté en termes d'image positive ou non la société occidentale. Elle s'est toujours remise en cause. Elle a toujours su repenser en permanence les problématiques précitées. Nous ne parlons pas surtout les problèmes des institutions, des respects des règles établies, des constitutions, des pouvoirs politiques, économiques, des problématiques des droits de l'homme et des citoyens en tenant compte du devoir de mémoire, des monuments historiques, tout ce qui permettent à leur société de voir que tout n'est pas immuable, tout est dialectique. On peut faire des erreurs, mais on cherche toujours à avancer. Et donc, les problématiques de respect des règles établies, des devoirs de mémoire, je vous rappelle qu'ici, il y a plus de commémoration de tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps. Et en commémorant la mémoire des disparus de manière abusive ou honorifique par rapport à ces histoires de conquête. Et puis, oui, au cœur de l'enjeu, c'est toujours les problématiques de la dignité humaine, repenser les problématiques de la dignité humaine, de l'intégrité physique, du respect des lois, des règles établies, de la justice, etc., etc. Il me semble que ces problématiques-là sont toujours mises au cadre dans certains groupes ethniques ou même dans certaines races. Et pourquoi cela? Est-ce que le stade d'humanité est différenciable ou différente selon les tribus, les races, les sociétés, les cultures et les civilisations? Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que les problématiques du stade d'humanité définissent d'abord la manière de repenser en permanence les problématiques des droits humains, des droits de l'homme, des droits du citoyen, le but de la condition humaine ou sociale. Mais sinon, pourquoi en Afrique, par exemple, ces problématiques-là ne sont toujours pas mises en valeur? Il faut que l'Occident vienne toujours les rappeler comme des lettres de rappel. Dire non, mais écoutez, bon, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien et qu'ils sont, ah oui, ça y est, on est conscient maintenant. Après, quand ils ne sont plus là, et ça recommence. Je peux vous expliquer, par exemple, que en Afrique, les dictateurs tuent en masse les semblables, déshumanisent, décivilisent leur peuple. Bien sûr que
Ils disent toujours que la faute aux autres, la faute à l'Occident, la faute à l'Asie, la faute aux Arabes, la faute point point, toujours des boucs émissaires. Mais pourquoi eux-mêmes ne sont pas en mesure de repenser en permanence ces problématiques précitées? Mesdames, Messieurs, on a pu par exemple voir en 2016 et aujourd'hui en 2017, beaucoup de Noirs ou d'Africains subissent des bavures policières aux États-Unis, même en Europe, en France. Et cela a heurté la sensibilité de beaucoup d'autres nous en Europe, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes. Bien sûr, nous sommes dans une société où ces problématiques de la condition humaine, des dignités humaines, des libertés fondamentales, même de l'opinion, de la libre pensée et autres, sont sensibles. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables? Est-ce que le stade d'humanité d'une tribu ou d'un groupe ethnique appartient à la culture, à la société à laquelle on en appartient? Mesdames, Messieurs, mais pourquoi les dictateurs africains continuent-ils à massacrer en permanence leur peuple sans que les milliards d'êtres noirs ou africains ne puissent alerter l'opinion mondiale et chercher eux-mêmes aussi à mettre des règles de droit, de justice, de respect des règles, de démocratie et autres? Ce que l'humanité a apporté de meilleur. Mais pourquoi ils ne sont pas en mesure de repenser ça? C'est les problématiques que je repense, les questionnements que je pense moi, en demandant est-ce que le stade d'humanité d'un individu ou d'un groupe d'individus dépend de la société à laquelle l'on appartient? Je pense que bien sûr que oui. Sinon, du côté de l'Afrique, ça se saurait. Avec tout ce que l'humanité nous a apporté comme outils, expérience et données pratiques pour pouvoir avancer la condition humaine et sociale en Afrique noire. Mesdames, Messieurs, nous avons par exemple pu voir des Africains venus se noyer à la mer Méditerranée et les Européens venir au secours, les secourir. Et je pense qu'en Afrique, on aurait pu les noyer. On a pu voir des rafles, des rondes de barbarie, des sauvageries en Afrique jusqu'à aujourd'hui. Alors que les Européens, bien sûr qu'on dit, bon, bien sûr que les Européens ici, quand vous arrivez ici, on vous traite humainement. Parce que la dignité humaine est rentrée dans leur ADN. C'est un état d'esprit. Voilà. Est-ce qu'ils sont plus humanisés que nous? Bien sûr que le stade d'humanité est d'abord individuel. Et puis, en fonction des rapports de force entre les deux stades, c'est-à-dire les stades d'humanité et les stades inférieurs d'humanité, plus vous avez dans la population des individus qui sont au stade inférieur d'humanité, plus vous aurez des problématiques antisociaux et surtout criminogènes. Quand vous avez dans votre population, dans votre tribu, dans votre groupe ethnique, plus d'individus anthropologiquement prédisposés au stade d'humanité, vous aurez moins de barbarie. Il faut le dire. Il ne faut pas cacher les visages, il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire la vérité. Il y a une proportion d'individus qui sont encore aujourd'hui au stade inférieur d'humanité à l'échelle africaine. Ça, on peut tout à fait le constater. Il suffit d'aller en Afrique et voir comment les Africains sont en train de se traiter entre eux-mêmes. La barbarie, la sauvagerie dépasse les normes, même de l'humanité. Voilà. Le stade d'humanité, c'est le stade de la raison. Le stade de l'esprit critique. Le stade de la conscience morale. Le bien contre le mal. La raison ici, savoir gérer soi-même son cerveau. Savoir juger par soi-même. Savoir oser dire non. Savoir comprendre que je suis libre et je dois être libre. Parce que la liberté se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique. Ici, quand il arrive des choses qui touchent la dignité humaine, la condition humaine,
dit non, c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas faire cela, c'est pas possible, c'est insupportable, on ne peut pas faire cela. Et après, l'indignation, et on agit par la loi, par les règles, par l'action. Mais nous, en Afrique, on est dans la récurrence de ces mêmes erreurs et c'est sans fin. C'est un puits sans fin. Bon, mais pourquoi nous sommes là, toujours à ce stade de la sauvagerie? Bien sûr que nous cherchons toujours les boucs émissaires, mais c'est cela. En Afrique, par exemple, en tenant compte de l'esprit critique, par exemple, quand on critique en Afrique, c'est l'arrêt des morts. Alors qu'ici, en Occident, la critique aiguise l'intelligence, la créativité, l'innovation, etc., etc. Mais il me semble qu'en Afrique noire, la critique, c'est le danger. Il ne faut pas critiquer. Et surtout quand celui-là a un pouvoir, quel qu'il soit politique, économique, social, autre. Mais ce n'est pas possible. L'humanité a toujours avancé par la critique. Si on ne critique pas, on n'avance pas. Mais il faut parler aussi des problèmes de la conscience morale, le bien contre le mal, les barrières du bien et du mal. Il me semble que ces problématiques de la conscience sont reléguées au sous-sol en Afrique noire. Sinon, ça se saurait. Bon, bien sûr, au cœur de l'enjeu de la conscience, il se pose les problèmes d'être humain ou non. Je vous définis que nous avons en fait 3 stades d'évolution. L'évolution humaine nous a défini 3 ou 4 stades. Le premier fut le stade animal, il y a des millions d'années. Puis, c'est-à-dire le stade animal, c'est le stade du sauvage. Il n'est pas conscient de ses actes, de ses habitudes et de comportements. L'instinct commande, l'animal obéit, loin d'être le modèle de l'humanité. Puis nous sommes passés entre le chaînon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, puis au stade inférieur de l'humanité, le barbare. Oui, celui où il n'existe même pas la raison. La raison n'existe pas. L'esprit critique est un danger. La conscience morale est un danger. Pour eux, si vous êtes conscient moralement, on vous tue. Et ça, cela se passe en Afrique. Après, nous sommes arrivés au stade d'humanité. Les raisonnables, les conscients de ses actes, de ses habitudes et des comportements. Et après, le stade d'humanité, nous sommes passés au stade supérieur d'humanité, c'est-à-dire les civilisés. Bon, on ne peut parler du civilisé que pour l'être qui s'est affranchi d'ailleurs de la sauvagerie, puis de la barbarie. En intégrant bien sûr les problématiques des institutions, des respects des règles en société, du vivre ensemble, de l'intérêt général, du destin commun, et tout ce que vous connaissez de l'humanité, puisque nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains, mais on n'est pas tous au même stade d'humanité, selon les cultures, sociétés et civilisations. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.